Bonsoir à toutes et tous. Donc on a encore 2 absents. Alors je sais que Pierre-Marie devrait pas tarder à arriver. Et par contre Clarisse... Non, Clarisse, on n'a pas de nouvelles. C'est bon, Sylvie vient de le faire. Bon. D'accord. Donc on va attendre 2 minutes si ça ne vous dérange pas. Bon, normalement, Pierre-Marie ne devrait pas tarder, je pense qu'on va commencer. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue à toutes et toutes. Bienvenue d'être là ce soir. Ce soir, c'est un conseil municipal extraordinaire, faisant suite à la démission de Christelle Sciotto, qui a été validée, sa démission a été validée donc, par le préfet le vendredi 23 mai dernier. On va procéder à l'appel, si ça ne vous dérange pas. Madame Albert. Tu m'as dit Présente. Frédéric Azaï. Sylvie Baradas, absente. Catherine Bouillet. David Burneau. Bruno Caïto. Présent. Jean-Claude Charrier. Présent. Nathalie Charrier-Lucas. Marie-David est absente et donne son pouvoir à Laurent Mondou. Muriel Douot. Sylvie Dubreuil-Moreau. Sandrine Gauvry. Damien Gros. Patricia Elias présente. Pierre-Marie Bon ne saurait tarder. Vincent Isler. Stéphanie Leberton. Delphine Lecomte. Hervé Leroux. Laurent Mondou. Hervé Motte. Fabienne Orsil. Jean-Marie Palussière. Yannick Pellissier. Cathy Rio, pardon. Catherine Roufiange. Christelle Sciotto. Joseph Silachom. Et Valérie Toumazeau. Donc le nombre de pouvoirs est de 1, comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Et Pierre-Marie arrive. Voilà. Bonsoir Pierre-Marie. Nous sommes donc au complet. Alors, le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valider, peut vraisemblablement, excusez-moi, délibérer. Voilà. Donc je vais vous informer que c'est Madame Toumazeau, la doyenne, autour de cette table, et c'est donc elle qui va présider la suite de cette séance. Je vais lui laisser ma place. Tu viens à ma place. Je m'en vais. Bon ben. Faut que j'emmène tout. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par dire un petit mot. Christelle, merci. En 2020, tu as su nous motiver pour te suivre dans une aventure incroyable. Malgré les aléas imprévus rencontrés lors de ce mandat, tu as su tenir le cap. Alors merci de nous avoir guidés dans cette expérience extraordinaire. Tu as fait le choix d'arrêter
En conséquence, bonne chance dans ta nouvelle vie et bon courage. Merci à toi. Alors, je vais demander qui se présente pour être maire ce soir. Patricia Elias, David Burneau. Très bien. Oui, j'y arrive. Alors, le secrétaire de séance, c'est Pierre-Marie Ibon, parce que lui, c'est le plus jeune. Moi, c'est le plus âgé, mais lui, c'est le plus jeune. Alors, conformément aux articles L 2122 4 et L 2122 7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Pour ça, il me faut 2 assesseurs. Donc, il y aurait Frédéric Azaïs et on voulait savoir si Catherine ou Nathalie, vous voulez être le 2e assesseur. C'est à vous de décider. Oui, Catherine ? Très bien. Les votes, je vais refaire l'appel par ordre alphabétique. Les 2 assesseurs iront devant chacun de vous pour présenter l'urne, pour mettre votre enveloppe avec le nom de votre candidat dans l'enveloppe bleue qui est devant vous avec le papier. Qui sera glissé dans le bulletin. S'il y a porteur d'un pouvoir, Laurent, tu as... Voilà, ça c'est bon. Allez-y, on peut voter, c'est secret. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, Clarisse Albert. On va faire moitié chacun. Frédéric Azaïs. On va faire des kilomètres. Catherine Bouillet. David Burneau. Bruno Caïto. Il est là. Jean-Claude Charrier. À voter. Nathalie Charrier-Lucas. Marie-David, mais c'est pour Laurent Moudou. À voter. Muriel Douot. À voter. Sylvie Dubreuil-Moreau. À voter. Sandrine Gauvry. Elle est là-bas. C'est qui? Damien Gros. Patricia Elias. À voter. Pierre-Marie Ibon. Vincent Isler.
Stéphanie Lauberton. À voter. Delphine Lecomte. À voter. Hervé Leroux. Laurent Maudou. À voter. Hervé Motte. À voter. Fabienne Orsil. À voter. Jean-Marie Palussière. Yannick Pellissier. Cathy Rio. À voter. Catherine Roufiange. Là. À voter. Christelle Schiotto. À voter. Joseph Siachom. Valérie Toumazeau. À voter. Voilà, merci à vous tous. Donc les deux assesseurs vont faire le dépouillement en disant les noms de chaque personne à voix haute. Et après, ils me donneront la feuille de dépouillement pour avoir les résultats. Donc là aussi, nous sommes obligés d'attendre.
Merci beaucoup. Nombre de votants, 28. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages blancs, 0. Nombre de suffrages exprimés, 28. Monsieur Burno David, 6 voix. Madame Patricia Elias, 22 voix. Le nouveau maire est Madame Patricia Elias. Excusez-moi de prendre mon temps. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie, beaucoup d'honneur et d'humilité que je me tiens aujourd'hui devant vous en tant que nouvelle maire. Je souhaite remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre présence ce soir qui témoigne de votre attachement à notre commune. Un merci particulier à ma famille et mes amis qui m'apportent un soutien sans faille. Christelle, je souhaite également exprimer ma gratitude pour ton travail tout au long de ces années, ainsi que la confiance que tu m'as accordée. Et puis un mot pour mes chers collègues élus, sans qui cette belle aventure humaine ne pourrait continuer. Je vous remercie sincèrement de la confiance que vous m'accordez. Votre engagement quotidien est essentiel pour le bon fonctionnement de notre ville, et je suis déterminée à travailler main dans la main avec vous pour continuer à servir notre commune. Pour finir, une attention particulière à tous les agents de la ville. Leur travail et leur dévouement au service public sont la pierre angulaire de la qualité de vie que nous connaissons aux Sorinières. Sans vous tous, rien de ce que nous accomplissons ne serait possible. Mon engagement au sein de cette commune depuis 2008 m'a permis de comprendre les rouages d'une collectivité et de me soucier du quotidien des habitants et habitantes. Ma délégation m'a offert l'opportunité de leur écoute disponible et je souhaite poursuivre dans cette voie. Mais pour être un maire, il est également essentiel d'avoir une gestion responsable du budget communal pour assurer le développement harmonieux de la communauté. Et je m'engage avec notre équipe à gérer nos ressources avec prudence et transparence pour le bien de tous. Ensemble, nous continuerons les projets en cours avec bienveillance, comme la cantine mutualisée avec Vertou et Saint-Sébastien, sur Loire, l'achèvement et la livraison du clubhouse au stade Louis-Bartra, la réfection globale des locaux de pétanque, la rénovation de l'école Clos du Moulin et son agrandissement, sans oublier le projet du collège. Entre autres priorités, je soulignerai enfin la prise en compte des publics précaires au travers des politiques solidaires et inclusives, ou encore les actions en faveur de la transition écologique. Bref, le travail engagé depuis 2020 continue sans relâche. Merci de votre attention. Donc le point 2 est la fixation du nombre d'adjoints.
Conformément à l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit déterminer le nombre des adjoints au maire qui ne peut pas excéder 30% de l'effectif global du conseil municipal, soit 8 maximum pour la commune des Sorinières. J'invite donc le conseil municipal à fixer le nombre de 7, le nombre des adjoints et adjointes. Je vais vous appeler à voter. Non, là, pour l'instant, c'est le nombre. On fera après, ma Valérie. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Alors, pardon, Muriel, il y a abstention aussi? Oui, donc 6 abstentions. Et le reste est pour. Le point 3, l'élection des adjoints. Par application de l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, il doit être procédé à l'élection des adjoints au scrutin de la liste majoritaire, de la liste à la majorité absolue. Excusez-moi. Je vais donc vous demander la liste des adjoints soit déposée et laissée 5 minutes sur la table. Donc, merci. Donc la liste des Sorinières vertes et solidaires. En premier adjoint, M. Jean-Claude Charrier. Deuxième adjoint, Mme Stéphanie Leberton. Troisième adjoint, Bruno Caïto. Quatrième adjoint, Catherine Roufiange. Cinquième adjoint, Damien Gros. Sixième adjoint, Sandrine Gauvry. Septième adjoint, Laurent Mondou. Est-ce qu'il y a d'autres listes à déposer? Non. Je vais demander, on laisse du temps pour préparer les votes. On va peut-être attendre un petit peu. Donc, comme vous pouvez le constater, vous avez une nouvelle enveloppe avec un papier vierge et un papier des adjoints que j'ai cités. T'appelles chaque bouton. C'est sûr.
va rien changer, on va faire comme au premier tour. Donc, Madame Albert. Monsieur Frédéric Azaï. Madame Catherine Bouillet. Monsieur David Burneau, pardon. Monsieur Bruno Caïto. Monsieur Jean-Claude Charrier. Madame Nathalie Charrier-Lucas. Madame Marie David pour Monsieur Laurent Mondou. Madame Muriel Duhaut. Madame Sylvie Dubreuil-Moreau. Madame Sandrine Gauvry. Monsieur Damien Gros. Madame Patricia Elias. Pardon. À voter. Monsieur Pierre-Marie Ibon. Monsieur Vincent Isler. Madame Stéphanie Lauberton. Madame Delphine Lecomte. Monsieur Hervé Leroux. Monsieur Laurent Mondou. Monsieur Hervé Motte. Madame Fabienne Orsier. Monsieur Jean-Marie Palussière. Monsieur Yannick Pellissier. Madame Cathy Rio. Madame Catherine Roufiange. Madame Christelle Sciotto. Monsieur Joseph Silachom. Et Madame Valérie Toumazeau. Donc, comme tout à l'heure, on vous laisse dépouiller.
Merci. Donc, je vais vous donner lecture de la proclamation des voix. Alors, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, enveloppe déposée, 28. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 6. Nombre de suffrages exprimés, 22. Donc, la majorité absolue est actée. Donc, sont élus au premier tour du scrutin la majorité absolue. Premier adjoint, M. Jean-Claude Charrier. Deuxième adjoint, Mme Lauberton Stéphanie. Troisième adjoint, M. Caïto Bruno. Quatrième adjointe, Mme Roufiange Catherine. Cinquième adjoint, M. Damien Gros. Sixième adjointe, Mme Gauvry Sandrine. Et septième adjoint, M. Mondou Laurent. Je souhaite remercier les assesseurs et les élus et féliciter en tout cas les adjointes et les adjoints pour leur élection. Le quatrième point est de vous faire la lecture de la charte de l'élu. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Ça ne m'empêche pas de continuer, c'est bon. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le début et le vote. Avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Alors, concernant les indemnités, il est demandé aux membres du conseil municipal de délibérer sur le montant des indemnités versées aux maires, aux adjoints ainsi qu'aux conseillers municipaux. L'indemnité du maire, 46,40% de l'indice 1027. L'indemnité du premier adjoint, 23,64% de l'indice 1027. L'indemnité des adjoints, 19,18% de l'indice 1027. L'indemnité des conseillers délégués, 3,30% de l'indice 1027. Et l'indemnité des conseillers municipaux, 0,83% de l'indice 1027. En fait, on n'a rien changé de ce qu'on avait déjà acté. Donc, je vais vous demander à voter ce projet de délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Qui est pour? Merci. La constitution des commissions municipales. Il est indiqué que la constitution des 10 commissions est identique à celle arrêtée par délibération début de mandat et que la composition des dites commissions
est modifié par les seuls élus de la majorité municipale. Donc normalement, vous avez eu la lecture des tableaux, des commissions, qui doit être derrière moi. Non, on n'a rien. Non, on n'a rien. Alors là, on a les adjoints. Voilà. Donc vous avez la commission de l'aménagement urbain. Tout le monde... Ça va? J'énonce pas, vous arrivez à lire? C'est bon? Tu passes à deuxième, s'il te plaît? Le personnel municipal. Vas-y. Finances et commandes publiques, qui est toujours piloté par M. Charrier. Enfants, jeunesse et scolaire. Culture et dialogue citoyen. Nouveau membre, donc Madame Christelle Sciotto. Action sociale et solidarité. Équipements municipaux. Services métropolitains, développement économique. Et la vie associative. Pardon? Je garde ma délégation de vie associative. Et la tranquillité publique. C'était Madame le maire qui était, donc je reprends de droit la commission. C'est bon, on les a toutes ? Ouais. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, nous avons la recomposition de la commission d'appel d'offres, donc la CAO, est identique à celle arrêtée par délibération en début de mandat, à l'exception du seul élu de la majorité municipale. Je pense que tu l'as, la CAO, voilà. Vous avez les membres titulaires et les élus suppléants. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Qui est pour? Merci. Alors, excusez-moi, j'ai zappé un point. Le point suisse. Personne ne m'a dit, hein. Tout le monde suit. Donc la délégation du conseil municipal au maire est identique à celle arrêtée par délibération en début de mandat et précise sur la notice. Donc c'est ce que vous avez vu. Donc vous êtes appelés à voter le projet de délibération. Vous avez tout le détail, je pense, dans le note explicative. Alors, on va procéder au vote. Et encore toutes mes excuses pour avoir oublié ce point. Qui est contre?
Qui s'abstient? 6. Qui est pour? Je suis au 9 là, c'est bon? Ouais. Recomposition du CCAS. Donc le CCAS, la composition est identique à celle arrêtée par délibération en début de mandat, à l'exception des seuls élus de la majorité municipale. Donc les membres, vous les avez sous les yeux, toujours pilotés par Madame Roufiange, Madame Marie David, Fabienne Orsil, Cathy Rayot et Madame Catherine Bouillet. Et pour les associations, vous avez aussi les noms sur la liste. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Qui est pour? Merci. Le 10e point, le comité social territorial, le CST. Le maire étant rapporteur. Le comité social est identique aussi à celle arrêtée par délibération en début du mandat, à l'exception des seuls élus de la majorité municipale. Donc vous avez aussi les noms sous les yeux, les titulaires et les élus suppléants. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Qui est pour? Merci. Alors, après, ce sont les commissions des représentants de la commune dans les organismes divers. Donc, le premier, c'est pour la cuisine centrale de la fabrique. Elle est aussi identique à celle arrêtée par délibération au début du mandat, à l'exception des seuls élus de la majorité municipale, dont vous avez les noms sous les yeux. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Concernant l'agence d'urbanisme de l'agglomération nantaise, un titulaire, un suppléant. Comme titulaire, ce sera Patricia Elias et suppléant Damien Gros. Alors, c'est pas ça. Un vote global pour tout. Ok, d'accord. Donc un vote global pour tout. Par contre, c'est pas le bon. Avance. Donc la fabrique, on a dit. Laurent. L'agence d'urbanisme, tu dois l'avoir juste après. Ah, il n'y est pas. Ah bah pardon. Donc Laurent, on n'a pas. Donc désigner Patricia Elias titulaire et Damien Gros comme suppléant. Pour Nantes Métropole Aménagement, désignation d'un représentant pour siéger au sein de l'Assemblée Générale des Actionnaires ainsi qu'au sein du Conseil d'Administration en qualité de représentant de l'Assemblée Spéciale des collectivités actionnaires ou des censeurs. La proposition Patricia Elias. Concernant la Commission locale d'évaluation des transferts de charges, un titulaire, un suppléant. Comme titulaire Patricia Elias, comme suppléant Jean-Claude Charrier. Le Fonds d'aide aux jeunes de l'agglomération nantaise. Un représentant, une représentante plutôt, Madame Catherine Roufiange. Concernant la Maison de l'Emploi, la proposition est Madame Catherine Roufiange. L'IME des Sorinières, la représentante sera Madame Cathy Rayot. Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Qui est pour? Merci. L'ordre du jour est validé. Je souhaite demander si quelqu'un veut prendre la parole dans l'Assemblée. Cathy Rayot.
Madame le maire, chère Patricia, au nom de l'ensemble des élus de la majorité, je tiens ce soir à t'adresser mes plus sincères félicitations pour ton engagement en tant que maire pour ces 10 prochains mois qui te porteront jusqu'aux élections en 2026. C'est avec une grande admiration que je souhaite souligner cette étape importante et courageuse qui témoigne de ton dévouement et de ta détermination pour servir les intérêts des habitantes et des habitants de notre commune avec honnêteté et sincérité. Ton investissement lors de ces 3 derniers mandats en sont une preuve. La tâche s'annonce complexe et intense, mais je suis convaincue que tu sauras relever les défis avec succès. Tu en as toutes les qualités. Nous, élus de la majorité, serons à tes côtés avec les mêmes convictions, les mêmes valeurs dans la continuité du chemin déjà tracé vers l'intérêt de tous. Encore toutes mes félicitations et mes encouragements pour cette nouvelle étape. Si tu me le permets, Patricia, je terminerai par une citation d'une femme, Michelle Obama, avocate et femme politique engagée, qui a écrit « Quand vous avez travaillé dur et réussi, vous ne fermez pas la porte des opportunités que vous avez réussi à ouvrir, mais vous la laissez grande ouverte pour donner aux autres les mêmes chances qu'à vous. Il n'y a pas de magie dans la réussite. C'est une question de travail acharné, de choix et de persévérance. » Merci. Merci Cathy. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent prendre la parole? Monsieur Charrier. Madame le maire, chère Patricia, et vous tous, chers collègues, mon intervention de ce soir ne sera en rien politique. Elle ne sera qu'une réflexion sur la notion d'élu. Élus, nous le sommes tous au sein de cette instance. Élus, Madame le maire, vous l'êtes puisque désigné par presque l'ensemble des personnes ici présentes ce soir. Être élu ne relève en rien du hasard. Alors j'aurais pu vous dire que le hasard est la poubelle de l'ignorance humaine, mais je ne le dirai pas. Vous avez été élu ce soir parce qu'il s'agit d'une reconnaissance. Reconnaissance du travail que vous avez accompli depuis 3 mandats déjà. Reconnaissance parce que tous ici, nous avons reconnu vos compétences et vos qualités humaines qui sont indispensables pour accomplir la tâche qui vous incombe à partir de ce soir. Mais qu'est-ce qu'un élu? La particularité de la langue française font de l'élu soit un adjectif, soit un nom. L'élu adjectif se dit de quelqu'un désigné par l'élection, nommé par la voix des suffrages ou qui fait l'objet de l'élection divine. L'élu, le nom, est celui ou celle choisi par les électeurs pour exercer une charge, un mandat, mais aussi une personne pour laquelle on ressent de l'amitié, de l'amour, qu'on choisit de préférence à d'autres ou bien encore, sous l'Ancien Régime, personne chargée de la perception des aides et des tailles, exerçant des fonctions de juge et d'administrateur. Mais pour être totalement complet, c'est aussi celle ou celui que l'on considère comme choisi par Dieu, pour remplir une mission sur Terre. Ce soir, je m'en tiendrai qu'à la définition profane de l'élu nom et de l'élu adjectif. Mais dans tous les cas, l'élu est le résultat d'un choix pour accomplir ou exercer une charge, un mandat. En quelque sorte, il s'agit maintenant d'accomplir une sorte de mission, avec un devoir de réciprocité envers les électeurs. J'aurais pu écrire en devoir de réciprocité envers ses électeurs, mais je pense que ça aurait été une erreur. Quel est-il ce devoir? Une réflexion parmi tant d'autres nous fait dire qu'il est plus facile de faire son devoir que de le connaître. C'est sûrement vrai, et ce devoir est en totale opposition avec l'ambition. Cette ambition dérivée qui conduit certains à oublier ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent être, avant tout être au service d'eux. C'est cette notion qui nous fait de nous, autour de cette table, des élus de la République. Nous avons tous cette volonté de se mettre au service des gens, des habitants, et c'est ce qui nous anime ici. Nous avons tous cette même volonté d'implication avec des mots différents, des idées différentes, des approches différentes sans doute, mais avec une seule finalité, le service. Notre devoir est de servir. Ce texte n'est en rien un cours de morale, il est la traduction de la raison pour laquelle nous avons élu Patricia à la charge de maire des Sorinières. Car la femme qu'elle est répond de façon un peu plus triviale, Patricia coche toutes les cases qui feront d'elle
Madame le maire, en cette fin de mandat, et peut-être plus demain. C'est donc en tant que premier adjoint que je peux t'apporter le soutien indéfectible de l'ensemble des membres élus de ta majorité. Sois assuré de celui-ci. Pour finir, je vous citerai Guillaume d'Orange qui avait une maxime. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. On pourrait y ajouter pour le bien commun. Ce pourrait être alors la devise de l'élu, même si une devise n'a de sens que si chacun s'autorise à donner un contenu personnel à une devise commune. Madame le maire, chère Patricia et vous tous, chers collègues, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bruno? Madame le maire, chère Patricia, chers collègues élus, cette séance du conseil municipal est évidemment un moment particulier de la vie démocratique de notre commune, puisqu'il s'agit de l'élection du maire. Au préalable à mon propos, je souhaite saluer le courage et l'abnégation de toutes celles et ceux qui, au sein de nos 34 875 communes réparties sur le territoire national, s'engagent pour porter l'intérêt général et le bien commun pour tous les habitants de leur territoire. Au-delà de des appréciations trop souvent partisanes, l'ensemble des élus mérite le respect et la considération. Animateurs d'une équipe municipale, employeurs, garants des deniers publics, gestionnaires de crise, les maires sont toujours en première ligne. Leur dévouement est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Interrogatifs sur leur avenir, entre malaise et lassitude, beaucoup d'élus jettent l'éponge. En 2020, 343 communes n'avaient pas de conseil municipal. Et depuis le début de ce mandat, 2400 maires ont démissionné, alors que 50 000 sièges de conseillers municipaux sont vacants. Certains éditorialistes évoquent déjà la perspective d'un crash démocratique. Il faut dire qu'entre Covid-19, crise de l'énergie, inflation, l'exercice de ce mandat aurait été particulièrement difficile. À cela s'ajoutent les injonctions contradictoires permanentes, la lourdeur administrative qui nous freine dans l'aboutissement de nos projets, la verticalité des relations avec l'État. Aussi, et plus que jamais pour endiguer la crise des vocations en cours, l'investissement des maires et des élus en général doit être apprécié à l'aune de ce que représente leur investissement, et cela passe nécessairement par l'amélioration de la protection sociale de ces derniers, afin de permettre une meilleure représentation sociologique et notamment une articulation plus efficace avec l'éventualité d'un retour à l'exercice d'une activité professionnelle. Mais revenons à ce qui nous réunit aujourd'hui. Je ne vais pas paraphraser l'expression des collègues élus qui se sont exprimés avant moi. Et à ton sujet, chère Patricia. En ce qui me concerne, je dirais que certaines phrases sonnent comme des vérités. Et celle de Paul Éluard est là pour le rappeler. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Oui, il n'y a pas de hasard, la destinée de chacun n'est que la conséquence des expériences menées tout au long de la vie. En l'occurrence, ton accession à la fonction de maire relève effectivement d'un rendez-vous, une forme de loi de l'attraction entre la personnalité qui est la tienne, à la disposition naturelle et spontanée d'une volonté affirmée qui vise toujours le bien et le bonheur d'autrui. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, et parfois, hasard des coïncidences, des rendez-vous avec l'histoire. À ce sujet, la date de ce conseil municipal pour ton élection de maire s'inscrit à 2 jours près avec la date anniversaire de la création de notre commune. En effet, c'est un décret de Napoléon III en date du 31 mai 1865 qui officialise la création des Sorinières avant qu'Hippolyte de Rouette soit nommé maire par un décret du préfet de Loire-Inférieure et la toute première réunion du conseil municipal le 10 septembre 1865. Au fil de ces 160 années d'existence, c'est 11 maires qui présideront aux destinées de notre commune. Tu es donc le 12e édile à exercer les responsabilités de maire et la 3e femme après Chantal Coulot et Christelle Scotto. Que de chemin parcouru depuis ce 31 mai 1865 avec tous ces événements marquants qui ont façonné ce qui n'était qu'un bourg rural
pour devenir une commune moyenne de l'agglomération nantaise. De la construction de la mairie en 1877, la création de la ligne de chemin de fer Nantes-Loger avec une halte sur la commune en 1893, la construction de l'église Notre-Dame achevée en 1898, la construction des 2 écoles publiques en 1904, après celle des écoles privées Saint-Joseph et Sainte-Marie en 1856, la création de l'élan des Sereniers en 1908 par Jules Léoté, l'arrivée des premiers lotissements, et notamment celui de la Corborie en 1974, précurseur de l'arrivée de nouveaux habitants et de l'évolution démographique de notre commune. Les équipes municipales qui se sont succédées tout au long de ces 160 années ont toutes, chacune à leur manière, contribué au développement et au rayonnement de notre commune. Loin des polémiques stériles, il faut leur rendre hommage, ainsi qu'aux habitants de notre commune qui ont incarné au travers d'activités diverses l'histoire et l'identité de notre commune. Permettez-moi de citer quelques figures emblématiques qui ont eux aussi contribué à façonner la ville d'aujourd'hui en imprimant leur marque pour tisser du lien social, tels que Georges Losser, médecin, Jacques Garot, coiffeur, Gérard Chaton, traiteur, France Gatine, décédé récemment, quincaillier, l'entreprise Marchand qui approvisionnait en charbon les logements des habitants, les époux Aubin, Grimetier et bien d'autres encore qui à coup sûr font partie de la mémoire collective sorignaroise. Je ne voudrais pas apparaître comme empreint de nostalgie et laisser penser que, comme on l'entend parfois, c'était mieux avant. Chaque période de vie a eu ses attraits et sa déclinaison en termes d'agencement de la ville, lié au mode de vie et aux attentes des habitants. Ce qui est certain, c'est que depuis 2001, nous avons su maintenir un cadre de vie agréable et l'attractivité de notre commune. Cette appréciation est confirmée par l'association Ville et Village, où il fait bon vivre, association totalement indépendante des collectivités, par l'usage croisé de données provenant de l'INSEE ou d'autres organismes publics officiels, avec 190 critères et 11 catégories de thématiques comme les finances, les impôts locaux, la santé, l'éducation, l'attractivité immobilière. Elle nous situe dans son classement 2025 au niveau national à la 757e position sur 34 795 communes, ce qui n'est pas si mal. En 23e position sur la totalité des 207 communes du département et à la 4e place sur les 41 communes de 5 à 10 000 habitants du département. Ce classement parle de lui-même, nul besoin de le commenter plus en avant. Je vous rassure, j'arrive à la fin de mon propos et je souhaite le conclure par une dernière référence historique. Référence historique liée à la création du blason de la commune, dessiné par Robert Louis lors d'une délibération du conseil municipal en date du 10 juillet 1955. Ce blason rappelle les armes du seigneur d'Arquistade, 2 fois maire de Nantes et propriétaire du château de la Meillardière, là où fut planté le premier magnolia grandiflora au XVIIIe siècle. Les magnolias, vous savez très certainement, portent des fleurs à la signification profonde. Elles symbolisent le respect et la fidélité. Assurément, ces symboles seront aussi et en toute certitude l'illustration, chère Patricia, de la pratique et de l'exercice de ton mandat de maire. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Écoutez, je vais conclure cette séance. Je vais vous donner rendez-vous au prochain conseil municipal qui est donc prévu le 3 juillet à 19h. Je vous remercie de votre attention. Et je souhaite personnellement vous offrir le verre de l'amitié que ma famille va installer sous le préau derrière, que je vous offre. Ce n'est pas des deniers de la commune, mais c'est moi qui vous offre ce verre. En tout cas, merci. Je rappelle aux élus que nous allons faire les photos. Voilà, vous aurez un verre en moins, mais c'est pas grave. Merci à toutes et tous, en tout cas, pour la confiance que vous m'accordez. Je vous souhaite une très très belle soirée et un bel été pour celles et ceux que je ne verrai pas. Alors, je demanderai aux 2 assesseurs de ne pas disparaître parce que vous avez des signatures à faire. Pierre-Marie, c'est pareil. Voilà. Et quant aux autres, vous vous préparez pour la photo ? On se met derrière, du coup Oui, on va se mettre là. Non, mais pour la photo. Ah, la photo La photo, on va la faire devant le C16. Vous avez le drapeau. Merci.